Bonjour, aujourd'hui on va parler de super pouvoirs. Super pouvoirs qui sont afférents, inhérents à l'utilisation de l'Holacracy. En tout cas, cette plateforme, cet outil nous permet de mettre en place un environnement propice au développement de 7 super pouvoirs. Alors quels sont ces 7 super pouvoirs? Alors un autre super pouvoir, c'est le super pouvoir de pouvoir gouverner. On vient d'un mode, dans le mode conventionnel, où ceux qui gouvernent, c'est ceux qui dirigent et c'est ceux qui vont décider de restructurer l'entreprise, de redéfinir une structure, seul ou avec des cabinets de conseil. Et donc ils vont définir l'organigramme, ils vont dire qui fait quoi, etc., etc. On n'a pas été habitué à gouverner. On n'a pas du tout, nous les collaborateurs, on n'a absolument pas été habitués à gouverner parce qu'on vient de très loin là-dessus. On vient d'un modèle, alors je vais sûrement créer beaucoup de réactions, mais c'est quand même la réalité. À l'époque, quand on a créé le management conventionnel, enfin pas on, c'est Fayol, Taylor, et ça a été propulsé par Ford, il y en a un qui gouverne et les autres qui sont gouvernés, c'était fait pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on a créé cette fameuse hiérarchie, où il y a beaucoup de confusion sur ce mot-là, mais très précisément, on a créé cette hiérarchie. Comment on l'a fait? En créant la notion de contrat de travail. Et dans le contrat de travail, dans le droit du travail, c'est clairement exprimé, c'est clair, celui qui signe, l'employé qui signe, il est subordonné à un responsable hiérarchique. Et c'est là qu'intervient la notion de hiérarchie, parce qu'à l'époque, on en avait besoin. Il y avait ceux qui gouvernaient et puis ceux qui étaient gouvernés. Ce qui faisait dire à Ford, alors vous allez me dire c'est tiré par les cheveux, non, c'est encore là, le contrat de travail, on l'a encore. Pour moi, ça me dépasse, mais on a encore des contrats de travail avec des liens de subordination. Même en 2022, c'est la réalité, c'est la grande majorité. Bon, il y a d'autres modèles qui évoluent, heureusement, qui transcendent ça. Et donc, on a créé ce modèle de contrat de travail, et ce qui faisait dire, enfin, Ford disait, et j'adore cette citation, alors je ne garantis pas le verbatim, comment ça se fait qu'à chaque fois que je recrute une paire de bras, il y a un cerveau qui vient avec. Donc, en fait, à l'époque, on voulait des bras, de la main-d'œuvre, on voulait que les gens débranchent leur cerveau. Et le débranchement du cerveau, c'est fait par contrat de travail. Du coup, c'est intéressant de se poser la question comment ça se fait que le contrat de travail perdure aujourd'hui, et sans doute qu'on a des rebranchements à faire pour sortir de ça. En holacracy, enfin au management constitutionnel d'une façon plus large, tout le monde peut gouverner. Mais c'est pas la foire d'empoigne, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, pas du tout. C'est tout le monde peut gouverner, c'est-à-dire que tout le monde peut modifier, y compris l'organigramme de l'entreprise, le rôle des collègues, à condition que je vienne avec une bonne raison. Cette bonne raison, on appelle ça une tension organisationnelle. Alors je vais préciser ce que c'est qu'une tension organisationnelle, parce que le mot tension est très précis en holacracy. Je ne suis pas en train de parler de tension personnelle, j'ai un problème avec mon banquier, j'ai un problème avec ma femme, avec mon mari, ou j'ai mal au dos. Ça, c'est des tensions personnelles. Cet espace de gouvernance ne peut absolument rien pour toi. Tu as peut-être des coachs par ailleurs, d'autres façons de traiter, mais ce n'est pas l'espace de la gouvernance qui est centré sur des tensions organisationnelles. Après, tu peux avoir des tensions interpersonnelles. J'ai un problème avec l'autre, il me trouve arrogant, etc., etc. Enfin, les jeux habituels. Ça ne va pas en gouvernance parce que c'est une tension entre deux personnes. Ça n'a rien à voir avec la gouvernance. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des espaces de médiation, de gestion de conflits au service des personnes. Bien sûr qu'il faut ça. Mais je ne suis pas en train de parler de ça quand je parle de super pouvoir de la gouvernance. Ce dont je parle, c'est des tensions organisationnelles, inhérentes à la réalité ou à l'observation de limites que je perçois dans l'exercice de mon rôle. Je perçois des limites qui m'empêchent d'innover, qui me créent des difficultés dans la durée. Et ces limites-là, certaines de ces limites-là sont liées à l'organigramme. Je m'attends par exemple à avoir, je suis commercial, j'ai besoin d'informations du rôle marketing et ce rôle marketing ne fait pas ce travail parce que ce n'est pas un attendu explicite. Eh bien, j'ai la possibilité maintenant, tout simplement en venant à cet espace de réunion de gouvernance, de demander à modifier le rôle marketing pour ajouter une redevabilité à ce rôle marketing pour disposer de façon régulière dans le temps de ces informations que j'attends. J'ai le pouvoir de le faire moi tout seul, avec mes petits bras musclés, en apportant ça à une réunion de gouvernance. Et la réunion de gouvernance est collective. Et en fait, la réunion de gouvernance, ça sert à deux choses. À vérifier d'une part que l'attention que j'apporte, qui me fait amener une proposition de modifier le rôle marketing qui n'est pas le mien, correspond bien à une tension organisationnelle, donc dans l'intérêt de l'entreprise, ou dans l'intérêt, en l'occurrence, d'un rôle que j'ai, un rôle commercial. Donc on vérifie ça, c'est le premier tamis. Les autres tensions ne passeraient pas. Elle ne passerait pas. Ça sert qu'à ça la gouvernance, hein. C'est ces deux tamis. Et la deuxième chose qu'on va vérifier, c'est que si la proposition que j'apporte de modifier le rôle marketing en ajoutant une réalité ne créera pas de dégâts collatéraux, ne créera pas de tort à tous les autres rôles de mon équipe, on appelle ça un cercle, peu importe, tous les autres rôles du cercle dans lequel je suis. Et c'est pour ça qu'autour de la table, il y a toutes les personnes. Et on ne leur demande pas de débattre sur le bien fondé de ma demande, ce n'est pas le sujet. On leur demande de vérifier
que si on adopte cette proposition, ça ne va pas créer de tort pour eux dans l'exercice de leur rôle. C'est juste ça qu'on vérifie, c'est que c'est 2 tamis. Donc ça passe assez vite, évidemment. Et puis, du coup, c'est acté, la décision est prise, parce qu'on ne demande pas aux gens s'ils sont d'accord, qu'on leur demande simplement, est-ce que si jamais on adoptait cette proposition, ça risque de te créer du tort dans un de tes rôles. C'est pour ça qu'ils sont là et c'est ce qu'on attend d'eux. Et s'il n'y a pas de tort qui est créé, c'est adopté. S'il y a un tort, on va voir quel est le tort, on va l'intégrer et puis on va modifier la proposition, le minimum suffisant, pour que ça lève l'objection, le tort qui était vu, pour que ça le réduise, ça l'annule, et puis en même temps ça continue de traiter ce pourquoi j'ai apporté le point à l'ordre du jour. Donc c'est le 3e pouvoir, 3e super pouvoir, le pouvoir de gouverner. Et c'est pas parce que, effectivement, moi collaborateur, j'ai ce pouvoir de gouverner, que je vais le faire. En tout cas, l'architecture, le pouvoir constituant le permet. Il y a le mécanisme qui existe. Après, il y a des personnes pour qui ça va être assez facile et des personnes pour lesquelles ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, ça se fera dans le temps et forcément, ils n'ont pas été habitués.